Pour moi, le cœur du problème, et c'est pour ça que j'ai mis à 60% la direction. Alors, derrière la direction, il y a tout. Il y a directeur sportif, mais évidemment président et ADN finalement de ce club-là depuis qu'il est sous étendard qatari. Pour moi, le cœur du problème, c'est vraiment l'ADN de ce club, la direction. Il n'y a rien qui va. La façon dont il est construit déjà, c'est-à-dire vendre des maillots plutôt que de gagner des trophées prestigieux, construire autour de marques, la marque Messi, la marque Neymar, la marque Mbappé, plutôt que de construire une vraie équipe. Ça en fait un club sans banc, ça en fait un club sans concurrence, ça en fait un club parfois, et comme on l'a vu à Marseille, qui manque d'âme. Moi, j'aimerais des joueurs de caractère à un moment. J'aimerais des joueurs. Alors oui, tu vas peut-être pas t'offrir le maillot de Thiago Motta, mais en attendant, quand il était là, et voilà, il faisait du bien et il mettait tout le monde dans le sens de la marche. C'est ces joueurs-là qui manquent. Oui, des joueurs qui ne font pas vendre de maillot, mais des joueurs qui font gagner ces matchs-là. Comment tu peux passer en quelques années d'un milieu Verratti, Thiago Motta, Matuidi à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un milieu. Alors, le casting, il change à tous les matchs. En revanche, il rend personne incontournable. Et donc, c'est à la fois la faute du directeur sportif, mais j'ai envie de dire, d'abord et avant tout, de ceux qui décident au Qatar de mettre du bling-bling, du bling-bling et du bling-bling. Moi, j'ai mis un peu plus bas, j'ai mis 40% parce que j'estime que, voilà, encore une fois, il y a ceux qui sont sur le terrain qui pourraient faire mieux. Mais je suis pas loin de penser aujourd'hui que Mbappé et Dissoutier feraient mieux. Oui. C'est-à-dire que comme l'équipe de France en caricaturant. Oui, voilà, ou l'Argentine de Messi, c'est-à-dire une équipe solide derrière qui a du caractère. Tu lui balances les ballons et ça marche. Alors, c'est évidemment caricatural dans les soutiens, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le PSG, il a le talent, donc c'est pas la peine d'en chercher. Et pourtant, si on prend le discours de l'été 2022 de Nasser Al-Khelaifi, c'était on arrête le bling bling. Oui, mais ça c'est. Alors, non, mais sur les faits, sur le mercato, on peut pas dire qu'il ne l'ait pas fait. C'est bien moins bling bling. Ouais, mais bon, 137 millions d'euros pour Vitinha, Fabien Ruiz, Solaire et Ekitike. Mais ça, ils dépensent toujours de l'argent, ils dépensent tout. Mais t'imagines 137 millions pour 4 mecs qui jusqu'ici. Oui, mais c'est pas un mercato Neymar Mbappé, tu vois. Tu sens que c'était un mercato qui était, en effet, il y a peut-être une erreur de casting, tout simplement, et ça, c'est encore autre chose. Mais le problème, c'est que il y a deux choses. C'est-à-dire que, ok, c'est la phase 1. La phase 2, c'est en gros, on va te le dire, c'est de ne pas prolonger Messi, c'est de ne pas prolonger Ramos. Voilà, d'accepter de perdre un joueur qui coûte très cher et de réinvestir peut-être autrement l'argent dans de très bons joueurs européens, comme plein de très bons clubs européens le font, avec des joueurs qui ne sont pas au départ, quand ils arrivent, d'une envergure folle. Parce que, en fait, ça n'ira pas en s'arrangeant. Les joueurs commencent à avoir de l'âge et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, il faut le dire, il n'y a qu'une brique qui n'a pas bougé depuis le début. C'est Nasser Al-Khelaifi. Oui. Et force est de constater qu'à un moment, quand vous êtes tout en haut de la pyramide, c'est aussi à vous d'incarner les échecs et les réussites et de payer les pots cassés s'il y en a. Alors là, vous allez me dire, on va très vite, et vous avez raison, le Bayern, c'est mardi soir. Si c'est pas encore perdu. Vendredi prochain, on dira qu'ils ont fait un match dingue et que c'est bien et que ça ne sera pas gagné non plus pour la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que la direction, elle a ce tort-là, et on va en parler aussi, parce que moi je vais revenir là-dessus sur la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on peut mettre le paquet sur des éléments exogènes, simplement, c'est quand même eux les principaux responsables, et je pense que la direction là-dedans ne peut pas être exempte de tout reproche. Alors la Coupe du Monde, pour moi, a quand même une part, je l'ai mis à 15%, je crois, la Coupe du Monde a quand même une part dans ce qui arrive en ce moment même au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Je rappelle simplement que Kylian Mbappé est forfait, a priori, pour le match face au Bayern, que Messi, même si Galtier est plus optimiste, on ne sait pas dans quel état il sera. Messi et Mbappé sont deux des joueurs les plus utilisés pendant la Coupe du Monde, qui pendant un mois ont porté tout leur pays sur leurs épaules. C'est pas seulement de la fatigue physique, c'est aussi ce qu'ils portaient pendant un mois. Et si tu rajoutes Neymar, c'est quand même quasiment les 3 plus grosses stars de la Coupe du Monde qui avaient le plus de pression possible. Évidemment qu'ils finissent par le payer aujourd'hui, évidemment, ce calendrier ubuesque. Et de toute façon, il n'y a pas qu'à Paris. Regardez Manchester City, Liverpool, voilà, il n'y a pas que Paris qui souffre de ça. Mais évidemment que la Coupe du Monde a une part ni marginale, ni capitale dans ce qui arrive au Paris Saint-Germain, mais elle a sa part, il y a un décrochage évident. Et le nier, pour moi, c'est s'aveugler. Le pourcent que j'ai mis, c'est de manière provocatrice pour dire qu'à un moment, si tu cherches les excuses à côté,
c'est que tu te trompes. En 2012, en 2013, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il n'y a pas de Coupe du Monde. Pourtant, en février, ça coince bien souvent quand même. Donc on peut toujours dire ça parce que le PSG peut toujours dire oui mais c'est une année particulière, ça marchera mieux l'an prochain, oui comme tous les ans. Mais tu peux pas dire que l'absence d'Mbappé aujourd'hui n'explique pas. Hop, je suis sur un. Non mais pourquoi Mbappé est absent aujourd'hui? T'as raison, grosse Coupe du Monde. Quand il est rentré, est-ce que quelqu'un lui a dit à un moment peut-être que ce serait mieux que tu prennes 3 semaines, peut-être que ce serait mieux que tu joues pas contre Pays de Cassel? Tu vas mettre un quintuplé, mais peut-être que tu vas le payer. Voilà. Est-ce que quelqu'un est capable de dire aux joueurs on va vous faire sortir au bout de 60 minutes parce qu'en plus vous avez la Coupe du Monde, vous avez une chance d'aller loin, donc autant vous préserver, sachant que de toute manière, le gros rendez-vous, il est pour février et que finalement en octobre et en novembre, c'est peut-être l'occasion aussi de faire jouer d'autres joueurs qui vont permettre de les impliquer. Voilà. À un moment, quand tu fais pas tourner, tu vas dans un mur. Alors la Coupe du Monde, évidemment qu'elle a une conséquence, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on raconte que c'est la Coupe du Monde, le PSG se voile la face et encore une fois, il y a la Coupe du Monde. Alors, le paradoxe, c'est une Coupe du Monde organisée au Qatar, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ce match en Arabie Saoudite à 10 millions, personne ne l'a obligé à le faire. Ils l'ont fait. Donc, à un moment, il faut choisir aussi. Quand tu fais jouer tes joueurs sur ces matchs-là, tu ne peux pas t'étonner que tu risques au moins d'avoir des pépins. Que le PSG n'ait pas de chance non plus, c'est une certitude. Parce que là, vraiment, Neymar qui se fait la cheville pour la Coupe du Monde, Mbappé qui se blesse jamais, qui se blesse, et Messi qui a son pépin mercredi, c'est sûr qu'il y a ce côté aussi, une manière de malchance, mais à un moment, c'est aussi une science du détail, et il faut arriver à réduire l'incertitude, et je pense que le PSG ne fait pas tout pour ça. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude que le PSG ne fait pas tout pour ça, malgré tout. Et puis, au-delà du fait que Mbappé soit blessé, que la cheville de Neymar siffle ou que Messi soit incertain, au-delà du physique, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, parce que dans les autres clubs, les joueurs ne sont pas forcément blessés, mais tu as une décompression aussi mentale, tout ce que tu as porté pendant un mois, et finalement que tu joues peu ou que tu joues beaucoup, ça pèse quand même sur tes épaules. Regardez les champions du monde français en 2018, ce qui s'est passé les mois suivants, c'était pour la plupart quand même une grande traversée du désert, donc c'est finalement normal et sain qu'il y ait une énorme décompression après la Coupe du Monde. Pas de bol pour Paris, ils ont que des internationaux et en plus leurs 2 meilleurs joueurs sont allés très très loin. Donc fatalement pour moi, il y a une part évidente de la Coupe du Monde dans ce qui arrive aujourd'hui. Mais loin de moi, j'ai pas envie de dédouaner non plus le Paris Saint-Germain, évidemment. Tout ce que tu as dit, tu as raison. Je veux pas les dédouaner. Je veux simplement dire, n'oublions pas quand même que c'est une saison de Coupe du Monde et n'oublions pas que ça a des conséquences réelles sur le niveau individuel et donc collectif, parce que le niveau collectif du Paris Saint-Germain dépend plus qu'ailleurs des individualités du PSG. Non mais c'est une évidence et de toute façon ça fait le lien avec le deuxième sujet, année de Coupe du Monde, et c'est peut-être aussi ce qui explique cette espèce de nivellement des valeurs en Ligue des Champions.